dit que c'est la foi. Les gens confondent espérance et foi. La foi, c'est une conviction sur quelque chose que tu ne doutes point. Quelle qu'en soit la situation ou les circonstances, tu as décidé de croire qu'il est ça. Point barre. Il n'y a pas d'autre explication. Par exemple, ça là, je crois, j'ai décidé de croire qu'il est rouge. Tu peux donner d'autres explications. Moi, c'est rouge qui est dans ma tête. Ça peut ne pas être la même chose que toi. Mais aujourd'hui, les gens là n'ont pas la foi. Ce qui fait que il vient pour quelque chose. Si la chose semble ne pas faire, la personne perd. Il dit si c'est comme ça, je m'en vais. Si c'est comme ça, je laisse tomber. Parce que la foi là, tu as la foi d'abord en Dieu. Je crois qu'il est Dieu. Personne ne peut enlever ça. Deuxième chose, tu crois en Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection et le jour de Pentecôte, l'onction que tu as reçue. Ces trois fois-là, se combinent en Jésus. Une fois que tu crois à ça, quel qu'en soit ce qui arrive, personne ne peut te faire bouger. Il y a l'histoire dans la Bible, deux jeunes. Ils ont dit au roi, même si Dieu ne va pas nous sauver, nous on a décidé de croire en lui. Là, on ne va pas faire ce que vous voulez. C'est comme une fille qui décide de ne pas se donner au garçon jusqu'au mariage. Quel qu'en soit ce que vous leur proposez, quel qu'en soit le rythme de galère qui l'attend, quel qu'en soit comment on le critique, quel qu'en soit comment ses habits sont sales, quel qu'en soit, elle ne peut pas se manquer comme les autres. Elle a décidé, mon pantalon là, on n'enlève pas. Par exemple, elle a la foi sur quelque chose. Mais la plupart qui viennent à l'église, ils n'ont pas la foi en Jésus, ils n'ont pas la foi en Dieu, mais ils ont des intérêts. Dieu fait ça pour moi, je fais ça pour toi. C'est ce qui se passe. Même notre manière de vivre ensemble, les filles, si tu les relations avec les garçons. Si tu suis un homme qui ne peut pas te payer iPhone, Techno, A15, quoi. Même s'il est beau, comment tu vas faire quoi? C'est ce qui se passe. Vous croyez en qui? Si vous croyez en Jésus, croyez en Dieu, croyez en sa puissance, quel qu'en soit ce que Jésus fait, vous avez décidé de le croire. Qui fait où? Qui ne fait pas où? Moi, je te crois. Moi, là. Amen. Mais les doutes là, c'est pourquoi. Moi, je veux dire à quelqu'un que Jésus te donne des péchés. Il est ton sauveur. Qui ne te donne pas, il est ton sauveur et ton Dieu, ton créateur. Ça là, c'est la foi. À un certain niveau, tu arrives, tu tapes ta poitrine. Seigneur, moi j'ai décidé. Tu me fais ça où? Tu me fais pas. On est à... Dieu va nous tester, comme les hommes aiment tester les filles. Et je veux iPhone, je veux quoi? Il dit, il n'y en a pas. Je veux dire, si un homme te veut vraiment pour le mariage, il y a des choses. Mais ceux-là qui veulent pour autre chose là, ils ne vont pas céder au. Si tu dis tu veux ça, ils disent non, il faut venir seulement. Si tu viens, tu me donnes un seulement, demain je n'ai pas payé. Toi, tu sais que si un homme te fait ça, c'est qu'il ne te veut pas. Quelqu'un qui veut quelqu'un pour aller à la maison, tu vas te créer des problèmes au moment qu'elle est dehors. Non, il faut la sévrer. Fini, même s'il y en a, tu vas essayer de voir. Si elle rentre là, est-ce qu'elle sera une femme de foyer ou bien c'est matérialiste. Dieu aussi nous fait ça. Si examen ou bien je vais marier, je vais ceci, tu les vois à l'église. Alléluia. Alléluia. Et puis il dit seulement, Seigneur, je veux ça. Tant que la chose n'est pas venue, tu vois, il devient comme ça. Dieu la même là. On ne parle pas. Donc tu ne l'aimais pas. C'est son iPhone que tu aimes. Ou bien c'est lui. Moi, je suis sûr et certain. Moi, comme ça, ma situation, quand je suivais ma femme, si c'était toi, tu allais me refuser. Je parle à tous les filles ici. Aujourd'hui, il y a Cyrus,
Moi j'aime dire aux jeunes filles là, vous voyez aujourd'hui, la Syrie s'est montée, ça bien, j'ai pédalé vélo quelque part. Aujourd'hui tu as vu Syrie, tu veux venir. C'est pas ici. Syrie là ça appartient à quelqu'un. C'est comme ça. Les gens la veulent ce qui est prêt à porter. Ce qui est déjà cousu. Ah, quelqu'un a cousu. Ce qui est prêt à porter là, c'est quelqu'un qui a cousu. C'est le musique de quelqu'un. Toi, tu peux te prendre, te donner là, et puis la personne a il faut attendre ton tour. Accepte ton homme avec son vélo VTT. Un jour, lui aussi va avoir ça. Allez-y dedans. Et je voulais prendre le vélo là qui me dit non, c'est là, c'est témoignage, allez-y. Mon premier vélo là, c'est déployé dedans. C'est ça que je voulais, c'est votre maman. Tu partais à l'université, c'est Yaourt, derrière et au console, c'est ça que je partais pour la flamme. C'est pas là prendre, hein, c'était sous ça, je rentre dedans, je tiens ce que je veux, et puis je viens. On met ça dans plat, et puis, ouais. Aujourd'hui, si tu fais la cour avec des gars, tu vas les faire. Donc, croyez en Dieu, ce n'est pas mon message. Nous n'allons pas tarder là-dessus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a dit de parler de l'esprit de la sorcellerie familiale. J'ai déjà prêché de ça ici. Qui se rappelle? Hein? Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'en parle. Vous savez, il y a un problème. Que vous voulez ou pas, ce problème existe. Alléluia. Amen. Tout ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui vous fatiguent, vous n'arrivez pas à atteindre ce niveau, je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez-moi attentivement. La sorcellerie familiale. Les gens m'ont dit à passer avec ce genre de thème-là. C'est pas simple. Sorcellerie qui est familiale, oui. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Dites-moi. Qui peut me définir la sorcellerie? Les élèves. Qu'entendez-vous de sorcellerie? Hein? Amen. Vous ne savez pas ce que c'est que la sorcellerie. Je vais vous expliquer. C'est ça. Littéralement, voici ce que les gens et surtout les chrétiens pensent de la sorcellerie. Quelqu'un qui attrape quelqu'un spirituellement qui marche. Point barre. C'est pas ça. Tu peux être attaqué par la sorcellerie. Tu es vivant. Tu n'es pas mort. Mais tu ne vois rien. Donc voici la définition que je donne. La définition de la sorcellerie est maladie récurrente. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui tombe malade périodiquement de la même maladie qui se répète. C'est ça, non, les élèves? Ça veut dire c'est quelque chose qui répète, récurrent. C'est ça? La personne connaît sa maladie. Dans quel mois, dans quelle date, dans quelle heure, et si cette période arrive, ta maladie se manifeste. Et si on va bien voir, si ce n'est pas ton papa, c'est ta maman qui avait ce genre de maladie aussi. Et si on va regarder, si ce n'est pas elle ou il, sa maman, c'est son papa. Et ce lien-là, c'est des maladies liées à des pratiques ou à des alliances contrôlées par un esprit à quelque part dans la famille. C'est ça qu'on appelle sorcellerie familiale. Maintenant, ça c'est côté maladie, côté santé. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Ça continue toujours dans d'autres côtés. Et c'est chronique, rêve oppressante. Ah! Qui n'est pas dans ce que je viens de dire? J'ai dit, la sorcellerie familiale peut être expliquée ou signifie maladie
chroniques, maladies récurrentes et secs chroniques. Il y a des gens, ils échouent. C'est pas seulement le péché. Tout ce qu'il fait, il rencontre des échecs. Même si sa maman lui dit de faire tout, il va faire sa masse. Si on te dit de faire sauce, si le ciel n'est pas entendu d'après les anciens combattants, c'est potage qui est dépassé. Dis hey! Hey! Et c'est pas, ça se limite pas là-bas. Des mauvais rêves, qu'on peut dire, des rêves oppressantes. Soit la personne est poursuivie dans ses rêves, battue dans ses rêves, perdue dans ses rêves. Tu rêves, tu te trouves dans un problème que tu n'as pas la solution. Tu sais pas qui va lui. Il y a d'autres, la personne va. Tu as peur même de dormir. Parce que tu sais qu'une fois que tu fermes les yeux, tu vas rencontrer quelque chose que tu es incapable de te défendre. C'est la familiale. Dis hey! Hey! Stérilité sans cause. Tu es stérile sans cause. C'est la sorcellerie. La stérilité, c'est pas seulement l'enfantement. Dans beaucoup de choses, tu ne produis pas. Il y a d'autres qui sont stériles de mariage. Si un homme vient pour le chauffer au lit, il y en a. Mais tant qu'on commence démarrer des mariages, problème. Il y a une fille qui vient de me parler tout de suite. Si un homme vient dans son lit et que les choses commencent à aller, elle rêve que quelqu'un vient lui donner l'argent. Celle se lève le matin. Le monsieur va l'appeler, dire relation là, on arrête. L'esprit vient donner l'argent. C'est fini comme ça, vous savez. Ça s'appelle la sorcellerie. J'espère que tu me suis. Ok. On va aller pas à pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut qu'encore qu'on presse de ça. Ça veut dire stérilité sans cause médicale. Quand on parle, on vérifie tout, ça va. Tes entrailles, tu es bon pour avoir enfant. Tu es bon pour donner enfant. Mais malheureusement, si tu tapes, c'est vide. Ton pistolet là, ça tire bien, mais ça ne tire pas. Oh oui, ça est dans tous les deux domaines. Les hommes ou les femmes. Quand il attrape femme, la femme même se cesse. Mais malheureusement, ça tire, ça ne gagne pas. Ça s'appelle la sorcellerie. Et laissez-moi vous donner un autre. Peur constant. Qui a peur constamment? Chaque fois tu as peur. Ça s'appelle la sorcellerie familiale. Il y a la sorcellerie qui te combat. Il faut que tu brises ça. Tout. Quelqu'un va. C'est toi non? Les blocages spirituels. Même si tu pars voir les charlatans, ils vont te dire il y a un percement. Si tu vois marabout, il va dire il y a un percement. Si tu vois un patient, il dit il y a un blocage. Mais comment ça va partout? C'est toi, ils ont bloqué dans tout. Ah? C'est là, on appelle ça sorcellerie. Il y a d'autres dans les familles, les gens meurent avant un certain âge. On appelle mort précoce. Ça s'appelle la sorcellerie familiale. C'est toutes ces choses-là qui englobent. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Qui qu'il soit, possédé par un esprit de sorcellerie, tant qu'il n'a pas lié avec la sorcellerie de ta famille, ne peut rien contre ta vie. Vous comprenez ce que je dis ici? Un sorcier ne peut pas attraper quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il faut qu'il ait l'information, le code génétique de la personne avant de le saisir.
vous tous qui êtes ici, vous avez des codes spirituels. On appelle ça codes génétiques, spirituellement parlant. Et ces codes-là, il faut d'abord que, vous savez, même nous les prophètes, il y a des moments quand on veut prophétiser, on est obligé de demander à la personne, comment tu t'appelles? Tu viens de quelle raison? Parce qu'au moment qu'on parle, l'Esprit de Dieu nous téléporte dans ta région pour qu'on sache quels sont les esprits qui combattent. Ils sont comment? Avant de discerner et savoir ton problème c'est lequel. C'est ça qui fait que les gens ont peur des prophètes. Il n'y a pas celui-là, un prophète que Dieu a appelé authentiquement que les gens ne vont pas critiquer. Il n'y en a pas. Moi j'ai toujours dit aux gens, si Dieu t'a donné ça, malédiction que Dieu puisse donner à quelqu'un, c'est de t'appeler être prophète. Tu vas avoir tous les problèmes du monde. Nous on a commencé, on le sait. En tant que jeune, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Beaucoup de choses ont diminué parce que les critiques en est trop. Pour que tu puisses combattre avec les esprits des familles des gens, il faut que toi tu sois un esprit. Oui ou non? Oui. Si on se lève, je suis humain, on est humain. On peut se taper. Maintenant là, tape mon esprit. Tu vas faire. Hein? Tu le vois? Non. Mais si on t'a choisi de combattre avec l'esprit qui me combat, qui combat avec mon esprit, tu vas faire. C'est ça le problème. Donc, les petits sorciers là, et quand ils te voient, ils pensent que tu es son colère. Quand ils s'approchent, c'est lui là, il est supérieur. Donc, finalement, ils n'ont pas de nom pour te donner. Ils vont dire, lui là, il est l'un des nôtres, mais plus grand que nous. Comme on arrive à donc, les sorciers. Quand les jeunes commencent à prophétiser, on dit, ils m'ont dit, je suis sorcier. Oh, Seigneur, j'ai dit, toi là, bonne arrivée dans le coup. Alléluia. Amen. Donc, nous allons parler proprement dit, comment faire pour briser ces choses. Nous allons prendre des exemples avant de venir là-dessus. Ce que je viens de dire, qui se retrouve au moins dans un? Lève ta main. Lève bien ta main. On a donné les explications tout de suite. Hein? Maladie, récurrente, on a parlé de essais chroniques, rêves, oppression, stérilité sans cause médicale, perte constant, blocage spirituel, mort précoce. Qui se retrouve dans l'une des explications? Levez les mains bien, je vois. Donc, si vous voyez là, c'est la plupart, c'est tout le monde en fait. Donc, nous avons tous ces genres de problèmes. Raison pour laquelle Dieu veut qu'on les traite. Sinon là, on va accuser les femmes, les vieilles femmes par-ci, vieilles par-ci-là. Toi-même là, ta sorcellerie, c'est pas à côté. Amen. Amen. Vous savez que même dans le mariage, il y a des sorciers, l'esprit de la sorcellerie familiale peut t'empêcher de se marier. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai besoin de un bon foulard par là-bas. Bien. Par exemple, elle est homme, elle veut femme. Elle a tourné. Elle n'a pas eu. Ça ne va pas du tout pour avoir une femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez penser les deux. Soit elle cesse mari, soit elle est homme. De toutes les façons, vous allez comprendre ce que je veux dire. Maintenant, un jour, elle part rencontrer un charlatan ou quelqu'un du village, les ancêtres. On l'appelle, dit, ah, comme ton cas est comme ça, viens avec ton poulet, nous allons aller voir les ancêtres. Elle part ou il part amener son poulet, voir ceux qui s'occupent de ça. Ils ont fait alliance avec un démon en le promettant que si on l'aidait à voir ce qu'elle veut, elle serait redevable. Ça veut dire que tu deviens leur esclave. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voici le gars qui vole le poulet là a fait ceci. Le mec ici.
l'esprit qui est là, on a fait comme ça. Voyez, non? Elle et puis l'esprit sont devenus quoi? Des amis. Donc, elle a eu une femme ou elle a eu mari et puis elle a eu son premier enfant. Je pose. Donc, son premier enfant aussi. Voilà. Et quand elle s'est levée, arrivée à l'âge de son père, le problème que son papa a eu là est venu sur lui aussi. Qu'est-ce qu'il faut? Il revient voir le gars qui attache là, qui va renouveler l'alliance là. Et celui-là qui a permis à son papa d'avoir sa maman pour le mettre au monde, va tout faire aussi, que lui aussi, il va avoir femme. Et s'il gagne femme, il va faire quoi? Lui aussi va avoir quoi? Vous voyez? Et puis la chose là est continuité. Vous voyez? C'est continuel. Hein? Tant qu'elle aussi, ou il, veut femme, et s'il gagne, hein? Son premier enfant, disons, je prends les premiers pour vous expliquer. Sinon là, tous ces enfants font partie de ça. Maintenant, ce dernier dit qu'il a reçu Jésus. Jésus l'a sauvé. Jésus l'a sauvé pour qu'il ait le paradis. Jésus l'a sauvé pour qu'il ne parte pas à l'enfer. Maintenant, en ce qui concerne sa vie physique sur la terre, son mariage, ses richesses, il y a un propriétaire. Et la Bible nous dit, par la bouche de Jésus, que comment faire? Est-ce qu'il a posé la question? Est-ce que le butin d'un homme fort les sabrera-t-il? Personne n'a répondu. Et Jésus a dit oui. Mais d'abord, pour que ce butin puisse échapper, il faut d'abord qu'un homme fort qui dépasse cet homme fort, pas seul homme fort. Il va faire quoi? D'abord, attraper l'homme fort, l'attacher, l'amener à quelque part. Maintenant, rentrer dans sa famille. C'est qu'il a lié là, les détacher. Et cela commence par où? Là où ça a commencé. Avant que les autres ne soient délivrés. Et c'est fini. Maintenant, pour que ceci soit, pour que ce processus s'accomplisse, il faut que quand l'homme folle, celui-là que Dieu va utiliser pour le délivrer, il faut qu'elle puisse donner l'historique. Vous comprenez? Elle puisse donner l'historique de son père jusqu'à son grand-père. Maintenant, qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? En priant, il va dire, je vois qu'il y a des liens familiaux dans ta vie. Et tu dois être capable de remonter jusqu'à ton père pour savoir, voilà, les liens ancestraux, c'était à cause de ça. Et en ce moment, on lit cet homme fort. Et on détache toute votre vie. Tant que cela n'est pas fait, vous êtes sauvés. Vous êtes des enfants du paradis. Mais la même Bible nous dit qu'il y a des gens qui vont arriver au paradis comme des gens qui ont traversé le feu. Ça veut dire, Dieu ne te demandera pas pourquoi tu n'es pas marié avant de venir au paradis. De toutes les façons, je vais vous surprendre. L'histoire des femmes, c'est au monde ici. C'est sur la terre. Au paradis là, il n'y a pas de femme. Personne ici ne sera marié au ciel. Jésus a dit de sa bouche qu'au ciel, les gens seront comme des gens. Donc si tu es là, tu penses que Jésus se soucie trop. Jésus plaît.
c'est un problème pour que toi tu sois marié. C'est que c'est faux. Tu n'as pas encore compris Jésus. Son problème, c'est ton salut. Maintenant, ton bien-être dépend de toi. Et tu dois te lever pour dire non à certaines choses pour que certaines choses soient changées. Maintenant, si tu ne découvres pas, comment tu vas faire pour que ça change? Il y a des gens, quand on veut les parler, ils disent non, nous sommes sauvés, sanctifiés par le sang. Ok, Jésus a prié, Lazare est ressuscité, mais Lazare est toujours lié. Non, Jésus a prié, Lazare sort de tombe, Lazare respire. Tout le monde sait que Lazare est vivant maintenant. Mais le problème, Jésus a dit de lier les et laisser les aller. Pourquoi? Ils l'ont lié. Donner ta vie à Jésus, c'est sauver pour le paradis. Mais il y a un travail qu'il a donné à ses serviteurs qui dit allez-y, chassez les démons, guérissez les malades. Pourquoi chasser? Si ton salut, ça suffit, on va chasser quoi encore? Mais il y a un autre processus à faire. Raison pour laquelle tu dois d'abord savoir, tu viens de quelle famille, quels sont les liens, quelles sont les alliances que tes parents ont fait, avec quels gens d'idoles, pour qu'on puisse te faire sortir. Raison pour laquelle on parle de la sorcellerie. Parce que c'est là, quand on dit sorcellerie, c'est un pouvoir invisible qui combat négativement ta vie sur la terre. Et en ce moment, ces pouvoirs négatifs-là, ils ont des domaines bien précis. Si tu sais que dans tel domaine, il y a telle et telle situation, ça veut dire que l'esprit mauvais, l'esprit de la sorcellerie est à ce côté. Alors, tu dois te lever pour avoir des informations et combattre ça. Moi, j'ai croisé une fille. Elle est intelligente. Elle a eu tout le diplôme. Elle a eu le travail. Mais son seul problème, elle ne peut pas avoir mari. Si vous la voyez, elle est belle. Tu veux même chasser ta femme pour aller placer. Mais son problème, si tu l'as fait la cour, et puis tu dis on va aller faire fiançailles. Si tu ne fais pas accident, la société prend feu. Tu tombes faillite. Non, c'est comme ça. Pourquoi? Il y a un esprit. Et le jour que je l'ai croisé, je l'ai dit, je vois, il y a un fleuve à quelque part dans votre village. Et le Seigneur me dit, vous avez un lien avec ce fleuve. Elle dit oui, que parce que son papa là ne gagnait pas enfant, ils ont allé demander au fleuve de les donner des enfants. J'ai dit voilà, le problème est là. Va demander à ton papa les renseignements. Parce que là, c'est ceux qui ont demandé l'enfantement donné à ton papa là, qui doit te prendre pour chercher quelqu'un donné comme mari. Tant que tu ne retournes pas là-bas, payer les choses pour qu'ils te trouvent un mari, tu ne peux pas te marier parce qu'ils ont envoyé le démon de la rivière là, qui est ton mari spirituellement, combat contre tout homme qui veut te marier à toi parce qu'ils sont rivales. Elle est partie, demander son papa, dit c'est vrai. Celui, le marabout, le charlatan qui t'a dit, c'est pas ça là, c'est pas ça. Lui, il est fort, hein. Si il est venu au village, c'est vrai, viens, je te montre. C'est ici on a demandé. Donc tu es enfant de rivière. Elle est revenue, j'ai dit ok, maintenant qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On doit changer les choses. Et j'ai prié pour elle. Aujourd'hui, elle a enfant même, c'est pas mariage. Ça c'est déjà facile. Il y a une autre. Sa maman l'a enfanté une. Il n'y a plus d'enfant. Et puis la dame revient. Elle a dépassé mon épouse. Sa fille, même cherche enfantement, elle ne gagne pas. Je l'ai croisée, j'ai dit comme ça là. Je suis en train de voir que le problème se remonte jusqu'à la grand-mère de ta maman. Elle me dit que sa maman aussi est la seule fille de sa maman. Et qu'elle me dit qu'elle aussi elle doit avoir un seul enfant. J'ai dit maintenant pour changer ça, il faut que ta maman accouche. Oui, il faut que, si la maman reste, le processus reste intact. On change quelque chose de l'autre côté. J'ai dit ta maman, son mari, elle a dit oui, prie même pour le enfant. J'ai dit, à partir de maintenant, je déclare enfantement chez ta maman. Quand ta maman tombe enceinte, tu vas tomber enceinte. Ce que je vous dis là, sa maman a poussé un garçon. Elle aussi l'a poussé. Ça veut dire, à partir d'elle, c'est fini. Le pouvoir est brisé. Mais c'est parce qu'on a su. Mais ceux qui se disent chrétiens qui ne veulent même pas parler de ça, il y a d'autres là, tu vas bosser comme âme. Le jour où tu parles, quel qu'en soit ton examen là, le gars dit,
Dans votre famille, il y a eu médecin. Dans votre famille, il y a eu quelqu'un qui a battu. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui a eu un élève cycliste. Toi là, tu dois aller marier comme dans vos villages. Tu ne peux pas venir ici, tu veux travailler dans l'État. Disparaît là-bas. Mais donne ça. Et puis te laisse avec les là. Il y a des familles, quand ils vont remonter, il n'y a pas quelqu'un intellectuel. Peut-être d'autres familles même. Les gens, quand ils partent à l'école, ils sont intelligents, ils gagnent les diplômes, mais travaillent. Côté travail là, n'est là. J'en connais une famille, quand ils gagnent, même si c'est pas doctorat, il n'y a pas de problème. Le jour que tu gagnes concours, tu finis ta formation. Tu pars au village, tu deviens avare, tu deviens fort. Il y a des familles, un certain nombre d'argent. Quand tu gagnes de l'argent dans tes postes, tu deviens fou. Pourquoi? Le démon déjà limité. Il y a des familles, les premiers nés ne vaut rien. Quel qu'en soit ce qu'il fait, il ne peut pas réussir. Ce n'est pas possible. Il y a de ces familles. Il faut qu'il soit voyou, alcoolique, drogué, quelqu'un qui vous-même vous demandez, même les moyens que vous avez mis là, la personne peut avoir le diplôme, ce n'est pas son problème. Il faut qu'il soit comme ce qu'il doit être. Pourquoi? Nous allons lire dans Osée chapitre 4, verset 6. Il est dit là-bas, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez, l'ignorance même est déjà un problème. Si tu as des informations de qui tu es, de où tu viens, c'est facile pour toi de briser certaines choses. Puisque l'esprit fait que ce qui se passe dans ta vie, se passait dans la vie de quelqu'un de ta famille. C'est répétitif. Il y a des femmes qui se marient avec un homme. Elle s'est mariée, non? Elle va quitter cet homme si elle gagne des enfants. Pour aller. Et si vous allez bien voir, si sa maman n'a pas fait la même chose, c'est son yaba. Tant que ce lien n'est pas coupé, vous allez faire le tour. Est-ce que je mens? Vous n'avez pas encore remarqué ça? Elle fout le bon temps là. Elle est ici, ça n'a pas marché. Elle est partie à bon temps. Elle est trop là-bas. Et là-bas, elle est quittée. Elle est partie. C'est un esprit. Toi, quand tu es sur ça là, faut dire, je ne quitte pas. Je refuse. Je ne quitte pas. Je ne quitte pas. Je ne quitte pas. Quand tu cours ça, tes enfants ne vont pas vivre la même chose. Mais si tu dis, ah, c'est ma maman qui n'était pas facile, toi aussi tu ne vas pas être facile. Moi, j'ai dit ici, l'histoire du sexe là, c'est familial. Il y a des familles, à un certain âge, que tu sois homme, tu sois femme. Hey, même si tu veux là, il faut mettre fer là à son pied. Tu ne vas même pas savoir comment elle va trimballer faire là pour sortir avec toi. C'est familial. Mais si tu viens de cette famille, il faut prendre conscience de la chose et chercher les moyens pour mettre fin par la prière et une décision, détermination face à la chose. Il y a des familles comme ça. Et si vous rentrez dans les familles, toutes les jeunes filles doivent faire enfant avant d'avoir un autre mari. Moi, j'ai croisé une famille comme ça. Toutes les filles, avant d'aller se marier, elle doit rester chez son papa, faire enfant. Son mari va venir maintenant arranger. Ce n'est pas le papa de l'enfant. Hein. Non, non, non. Ça, c'est déposé comme ça. Avant qu'elle se gagne un autre mari. C'est devenu une loi de leur famille. Il faut prier pour briser ça. Il y a d'autres là. Et la personne se marie. Le foyer là est bon. Enfanter. C'est au moment de ta vieillesse que l'homme a dit merde. Elle va aller faire les enfants pour donner à quelqu'un. Elle est venue vivre dans sa famille. Il y a ça hein, dans les familles. Et puis on les appelle pour temps. Elle va mourir dans sa propre famille. C'est au moment de sa vieillesse qu'elle gagne problème. Si on ne la quitte pas sur le céleri, on va dire, il y a beaucoup de choses qui vont dire. Puis hop, c'est un mandat pour voir mais il. Pour voir c'est. Toi aussi tu es pour de quelqu'un. Si tu ne brises pas là, quand tu auras même âge que ton pourba qui est venu là, c'est la même chose qu'on va te faire.
C'est celle-là on appelle l'esprit de la sorcellerie familiale. C'est pas on a attrapé mon enfant, quoi, c'est des histoires. D'abord, ça même c'est un problème. On peut attraper ton avenir, attraper ton mariage, attraper ton enfantement. Parce qu'il y a eu des rituels, il y a eu des pratiques qui se sont faites avant ta naissance. Et ces pratiques-là, la Bible même dit que lui, Dieu là, il est un Dieu qui redemande hein, les fautes des papas jusqu'au 4e génération. 4. Donc ça veut dire ton grand-père, lui son père, qui a poussé ton père jusqu'à toi. S'il a fait alliance avec une idole, cette idole a le pouvoir sur toi. Jusqu'à 4e génération. Et si toi aussi tu ne prends pas conscience, tu renouvelles, ça s'appelle continuité. Oui. C'est ça que Osée a dit. Mon peuple périsse par manque de... Donc je vous informe aujourd'hui pour que vous puissiez... Voilà. Se séparer des alliances familiales occultes. Comment tu vas séparer de quelque chose si tu ne connais pas? Hein? Qui peut me donner l'histoire de sa vie, de leur famille? Il y a des gens, il ne faut pas avoir honte. Votre famille c'est alcoolique. Les gens boivent seulement, oui. Moi, maman aussi a fait comme ça. Et puis ça répétait encore. Non, ça a répété sur ma grande soeur. Tu vois. Donc il faut prendre compte. Quels sont ceux de la famille où tout le monde se saoule? Il y a des familles. Si les papas sortent, il revient à insulter même les plats. Ah oui. Même dans ma famille, il y a une petite famille que j'ai connue. Mon grand-père même qui était chef là. Raison pour laquelle il ne partait pas au marché. Il ne supportait pas l'alcool. Si il boit seulement, il se saoule. Il commence à parler au hasard. Il l'insulte. Si tu es sur son cerveau, il peut t'insulter même ça. C'est un esprit. Raison pour laquelle moi j'ai compris. Je ne bois pas alcool. Dehors, m'asseoir, boire alcool, c'est pas possible. J'aime boire le vin. Il y a ma fille qui aime me donner le vin. Je bois le vin, c'est pas antibiblique. Mais je ne me saoule pas. J'entre dedans, les jours que je suis fatigué, je bois pour me permettre de bien dormir. Et puis je n'insulte père. Je ne veux pas être comme moi. Ça s'appelle prendre compte. Je pense que quelqu'un va prendre conscience. Voilà. Il faut renoncer aux pratiques autels et pactes passés par des ancêtres. 2 Corinthiens 5, verset 17. Lisez-moi. Avant qu'on commence la prière. Parce qu'aujourd'hui, je vais prier. Pour ça, il faut que certaines choses-là prennent fin. Sinon, là, il y a beaucoup qui vont accuser Dieu pour rien. Dieu n'est pas d'accord, il n'est pas dans ton affaire. C'est ton papa, là, ton grand-père qui t'a fait problème. Tu ne l'as pas envoyé là-bas, mais lui, il t'a créé problème. Oui. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et c'est moi qui parle. Tourne-toi, Aja. Voilà. Deux Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Tiens-toi debout. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Continue. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Assis-toi. Vous voyez, les pratiques occultes, nous devons faire quoi? Quitter. Mais tant que quelqu'un ne sait pas,
Si tu n'as pas pris conscience, comment tu as quitté dans ça? Hein? Comment tu as quitté? Moi, j'ai pris conscience dans notre famille. C'est pas pour dire que c'est Dieu, parce que je ne crois pas aux hommes de Dieu qui pressent l'histoire d'une seule femme et autre. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas l'évangile sérieux précis. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux dire la vérité selon la Bible, on dit que tu veux ramasser beaucoup de femmes. Ça, c'est pas mon problème. Elle a même, je n'ai pas encore bien pris soin. On parle pas que lui a dit. C'est pas ça que je veux dire. Mais même si on précède qu'il faut le faire, il y a un problème que j'ai vu dans mes ancêtres que je n'ose pas répéter la même chose. L'histoire des femmes que j'ai vu, de toute façon, ça a travaillé là-bas. Moi, je change mon cap là. Hein? Je change mon valeur là dans un autre pays. C'est pas l'histoire de Dieu, c'est moi qui l'ai décidé. Même si je ramasse 40, Dieu ne va pas m'appeler un jour, mettre pain sur ma tête. Mais moi-même là, peut-être je vais prendre corps pour me prendre. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses là, c'est arrangé. C'est pas arrangé, ça ne t'empêche pas d'aller au paradis. Mais par contre, sur la terre, tu vas souffrir. Ou bien vous ne comprenez pas ce que je dis? Il y a des situations là, Jésus même est content, il est assis, il te regarde. Puisque sauvé pour être ou aller au paradis là, ce problème là n'est pas grave. Vous l'avez déjà vu dans la Bible, un verset qui dit qu'il y a une fille qui est née, elle ne s'est pas mariée, arrivée au paradis, de ne pas rentrer. Donc ce qui veut dire, tu es marié, tu n'es pas marié. Si tu es sauvé, tu vas rentrer au paradis. Le mariage là importe peu dans le domaine de ton paradis. Par contre, pour ton bien-être, tu as besoin d'un homme. Hein? C'est ça, non? Oui. Maintenant, est-ce que Dieu se marie? C'est toi qui veux te marier, non? Cherche pourquoi tu ne te maries pas. Cherche les raisons. Détruis-les. Au nom de qui? De Jésus. Et tu vas rentrer dans ton mariage. Tu veux véhicule. Est-ce que ton grand-père a conduit véhicule? Il y a des gens qui sont ici, ils veulent BPC. Si on va bien chercher là, son papa même n'a pas BPC, sa maman n'a pas BPC, sa grand-mère n'a pas eu BPC. Et puis toi tu es là, Jésus, ce que tu fais c'est pas normal. Pourquoi tu ne me donnes pas? C'est un problème familial, traite ça haut. Et puis tu pars prendre. C'est simple, non? Ou bien? Oui. Hey, nous on veut être quoi? Banquier. Dans ta famille, il y a combien de banquiers? Et nous, c'est un cycle A, cycle B. Ok, il y a un cycle anti-cycle B qui est dans ta famille. Tant que tu n'enlèves pas ça là, tu connais bien, tu écris là. Celui qui conduit là, quand il va arriver dans ton feuille là, il est fatigué. Il barre et puis il ramasse une main. Il dit de toutes les façons, le nombre est atteint. Je suis fatigué. Moi, je suis sûr et certain, si on va faire ça ici, on va décider de papiers, mettre, écrire oui, non, mettre ici. Et puis vous alliez là. La plupart là vont tirer non. Il y a oui là dans le panier là, mais il va aller enlever non. C'est pas de ta faute. Il y a quelque chose. Oui ou non? Si vous voulez, je vais chercher un vendredi. On va faire ça. Hein? Vous avez déjà vu ça, non? On peut comme ça. Hein? On va mettre les oui là ici, les non là ici. Vous allez voir que l'église là, les non là serait plus beaucoup que les oui. Pourquoi? Hein? Il y a quelqu'un qui est derrière toi. Il dit non. Tout ce que tu fais dire non. Donc, toi-même là, ton esprit là, c'est non même. Dans tout ce qui rentre là, il est assis là, c'est non qui l'attend. Non. Il y a un esprit qui est là, essaie. Tout ce que tu fais, c'est essaie. Tu fais bouillir, essaie. Tu fais sauce, essaie. Tu fais gamourer, essaie. Tu fais kodumbenga, essaie. Tu fais rigra, essaie. Sauce terdere, essaie. Ah! Faut dire hey. Encore hey. Tout ce que tu fais, essaie. Il y a d'autres même qui travaillent, même si tu les prends. Hein? C'est dans les familles. Si tu les prends, il faut les payer 1 million par mois. Hein? Moto qui l'a gagné, c'est baisse.
ses collègues qui prennent 300 000 là sont véhiculés, ils ont bien construit. Mais lui, tu ne sais pas où. S'il prend l'argent, il fuse avec quoi. Il mange en même temps. Il gagne un bon salaire, mais il ne vaut rien. Vous n'avez pas encore vu ça. Quelqu'un qui est bien payé. Mais s'il vient là, il y a chose là qui suit derrière. Fumer. T'entends. Pouf, 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 pouf. Et puis il y a un simple visible qui s'arrête matin et dit oui patron. Lui-même il est dans Syrie bien net. Ça c'est quoi? Malédiction. Moi j'en connais un banquier. Hein? Si vous la voyez, et vous voyez sa femme qui souffre, et puis son mari est banquier. Hein? Si on te dit de marier un banquier, tu as refusé. Même femme de visible ne souffre pas comme femme de banquier. Sa femme a dit, je ne sais même pas, papa, mon mari là, il fait quoi avec mon argent? Moi je l'ai dit, hey, écoute-moi bien, c'est pas faute de ton mari. Son papa même c'était comme ça. Que vous vivez? Voilà, donc il y a quelqu'un d'autre qui prend son argent. Même s'il va faire au monde sur la route, de toutes les façons, le jour qu'il touche l'argent, quelque chose va se passer. Toutes les filles vont devenir claires, jolies devant elles. Prends pour toi. Prends pour toi. C'est quand ça va finir qu'elle voit que les têtes là sont gondolées. Mais c'est l'esprit qui fait ça. Ça a déjà arrivé à qui? Il dit, hey, si je gagne 5 000, je vais faire ça. Le jour qu'il a 10 000, là, s'il ne finit pas de 10 000, je ne l'appelle même pas de 5 000. Il y a un esprit. Si je gagne 5 000, ce n'est pas 10 000. Tu vas gagner 10 000. Ton 5 000 la deux fois. C'est quand tu as fini ton dernier 5 000. Peut-être quand tu vas te retrouver avec 1 000 francs de 2 000. Quand tu vas te rappeler que tu voulais 5 000 pour faire ça. Et puis tu fais quoi? Arrière, réco, marche. Tu vas faire ton prière que Dieu t'a résolu. Tu vas les partir là-bas. Seigneur, pardonne-moi. Redonne-moi 5 000. Alléluia! Amen! C'est des vérités qu'il faut qu'on essaie de corriger, de travailler là-dessus. D'autres même, c'est quand tu vas sortir de ta composition que tu vas te rappeler que l'exercice qu'on t'a donné là, tu l'avais déjà traité. Que non, c'est ça que madame nous a donné là. Oh là là, que j'étais bleu. C'est pas par quelqu'un qui voit. Oui, on a vu ça, on a même traité ça. Quand tu sors de la salle de composition, tu deviens intelligent ou intelligente. Mais quand tu prends polycope, toto, tata. Pourquoi? Il y a un esprit qui t'a porté vers noir. Mais aujourd'hui, cet esprit va se chercher au nom de Jésus. Amen. Ah, ça vaut le coup. Hein. Voici les prières que nous devons faire. Numéro 1, Seigneur Jésus, je renonce à toutes ces alliances, pactes et pratiques occultes de mes ancêtres. Donc, les raisons pour lesquelles je dis tu dois prendre conscience de ça. Si tu es un enfant demandé, commence à dire non. Ce genre de choses-là, chacun doit le connaître pour prier et briser. Même les noms. Un jour, je vais vous donner un enseignement sur les noms. Même les noms ont des impacts sur votre vie. Quels que soient les noms que vous avez. Que ce soit le nom chrétien ou nom botanique. Chaque nom là, cherche à savoir ton nom signifie quoi. Laisse-moi te dire, si tu as l'histoire de ton nom, tu vas voir que tu ressembles à toi. Les noms là, surtout, moi j'ai un problème avec l'église catholique. Vous savez pourquoi j'ai un problème? Ils donnent les noms aux enfants au hasard en fonction des calendriers. C'est pas calendrier. Il faut choisir un nom qui va déterminer l'avenir de la personne. Ah. Par exemple, tu es né aux dates de Saint-Lazare. On te donne Saint-Lazare. Tu es foutu. Non, mais c'est pas simple. Dans toutes les autres, hein? Le premier Lazare que Jésus a parlé, c'était un mania qui est couché jusqu'à mourir avec des plaies, aller au paradis.
Deuxième Lazare, c'était son ami qui est mort 15 jours après. Regardez, ils ont tous des problèmes. S'il n'est pas mort avec des plaies, il est mort, on l'a enterré avant qu'on le ressuscite. De toutes les mille manières, ça ne va pas. Moi, je ne vais pas accepter qu'on me donne mon enfant Lazare. Non. Si tu es prêt, tu le donnes, tu l'enlèves. Non, non, non. Tous mes enfants, là, je prie. Au moment que les mamans parlent, je prie, je dis Seigneur, c'est quoi qui est dedans? Le Seigneur me dit, j'ai mis garçon dedans. Je raconte. Dieu me montre. Il me dit, voici tel nom que tu as donné à ton enfant. Je ne me lève pas comme ça, aller à l'église, à terre, enlever nos pour mon enfant. Même si tu me demandes de donner un nom à ton enfant, je prie. Si Dieu ne m'a pas donné, je dis, va chercher mon enfant. Les noms, c'est les noms même, beaucoup qui sont ici. C'est vos noms qui vous fatiguent. Noms botaniques, noms français, c'est compliqué. D'autres même, c'est même pas nom, la veut dire quoi. Qui connaît la signification de ton nom? Lève ta main et donne-moi. Oui, ton nom c'est quoi? Salon. Ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire, par exemple, si son mari crée l'environnement de paix, elle commence à sourire maintenant et puis le soir va. Mais si tu la mets dans un environnement où il n'y a pas la paix là, tu vas voir son visage. Mais oui. Par exemple, si vous prenez le nom dit la paix là, vous le mettez dans le problème là, elle est paniquée. Moi je ne la connais pas, mais c'est ça. Elle ne veut pas de problème. Si tu la boubou et qu'elle s'énerve là, c'est toi qui as cessé. Moi je ne viens pas te sauver. Qui la connaît bien? On ne te connaît pas ici. Tu la connais un peu. Elle est comment? C'est ce que j'ai. Si tu crées un environnement de paix là, il y a un bon ami au bout. Mais si tu le crées problème, tu le mets en environnement là, son côté, l'autre côté vient là. Yako. L'enfant m'a dit vrai. Hein, son nom c'est quoi? Tu connais? Hein? Yvette. Yvette, ça veut dire. Hein? Vous connaissez? Beaucoup de mamans, beaucoup de papas. Monsieur l'avait adoré, non? Oh! Au nom du père, ça veut dire quoi? Là, ils ont dit ton enfant là, n'a qu'à devenir quoi? Par exemple, ton nom là, ça veut dire quoi? Voilà. Voilà le problème. Geneviève. C'est non, hein? Mais ça veut dire quoi? Sainte Geneviève. Voilà. Tu es Sainte Geneviève. Tu n'as même pas su. Geneviève là, elle était comment? Quels sont ses problèmes? Quels ont été ses souffrances? Pourquoi son nom est devenu saint? Il y a des saints là. Ils sont devenus saints parce qu'ils ont souffert. Mais c'est vrai. Par exemple, Pierre. Regardez-moi la vie de Pierre. D'abord, Pierre veut dire couvrir, caillou. Oui. Ça c'est un. Tout ce qu'il fait est difficile. Et tous les pierres là, c'est des gens là, à un certain début là, les décisions faciles. Même Jésus là, il a dit qu'il ne connaît pas. La Bible dit qu'on l'a créé, Pierre aussi a été crucifié. L'envers, sa tête en bas, et puis en haut. Alors Saint-Pierre, mon enfant Saint-Pierre, oh, c'est un problème tu as cherché. Parce que Père va te créer le même problème que l'autre Père a fait. Les noms là ont un impact. Aujourd'hui, on ne va pas faire un enseignement sur ça. Même moi, j'ai dit à ma maman, si j'étais présent, le jour où vous me donnez mon nom là, je vais refuser. Parce que mon nom là, tous ceux qui lisent la Bible, allez-y voir. À quoi de Dieu on te combat? Tu dis la vérité, on te combat. Jusqu'à ils ont dit, Daniel dit que lui, c'est Dieu qui est sa justice. Daniel avait dit, Dieu est ma justice. Ça veut dire là, l'homme là, tu n'as pas de justice là-bas. Les hommes t'ont condamné. Les hommes te donnent les amants des raisons. Si c'est pas, donc lui, il dit finalement là, c'est Dieu seul qui est ma justice. Sinon vous autres là, vous me condamnez tous. Mais aujourd'hui là, vous voyez votre papa non? Par-ci, pasteur Danga, il a fait ça, il a fait ça. Donc finalement, je me confie à qui? Et puis ils ont ajouté nos botaniques qui m'a tout gâté. Vous voyez d'où le là? C'est grave. Elle a pas à dire.
C'est problème, non, ça là. Problème où je ne peux pas appartenir au gouvernement. Moi, si je voulais bureau quelque part, avec ordinateur, avec des verres clairs comme ça, et puis on dit oui, patron. Voilà, c'est dans le cas Chalel là. Ah, qui est là? Priez pour les gens, c'est lui. Vous venez d'avancer. Vous voulez te dire, on venez. Dis à ton voisin, Yako. Les noms là ont des significations. Vous avez des œils, mais n'allez pas donner des noms au hasard à vos enfants. Même si vous lisez l'histoire de Daniel, il n'y a pas plus rebelle que ce type. Il arrive chez le roi et dit, il ne mange pas. On dit, Daniel, pardon, faut manger. Il dit non. Nous, on ne veut pas manger ça. C'est les faits, on veut manger. Ici, on veut, il dit non. C'est lui qui connaît ça, il dit non. Non. Il dit, bon, il ne faut pas prier. Si tu pries, on va te tuer. Il dit, voilà. Quand il a entendu qu'il ne faut pas prier, c'est ce jour-là, il a ouvert ses fenêtres, ouvert les portes là. Avant de prier, les fenêtres fermées. On a dit de ne pas faire non. Il dirait qu'il a tendu sa fenêtre la Vierge Jérusalem. Et puis il entre dedans maintenant. Avant là, il priait doucement. Non? Ah, ce type là, on n'a jamais vu passer qu'il prie comme ça. Lui là, sa prière là n'est pas bon. C'est pas ce qu'on a dit ici. Oui. Non, si on m'avait donné peut-être Salom comme quel son nom là. J'allais là. Ou bien Bénédicte. Ou bien Béné. C'est béni. Moi aussi avec mon bureau avec un peu de gens. Voilà. Daniel, c'est pas simple, on a ajouté encore problème. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Je me détache. Voici la deuxième prière que nous allons faire. Je me détache de toute forme de sorcellerie familiale au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les deux sujets principaux que nous allons prier. Écoutez-moi bien. Oh ya. Hello. On dit quoi? Hello. Vous répondez hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Quand on parle, On écoute. quand on écoute, On se tait. c'est qui son téléphone fait? Voici ce que Dieu a mis dans mon cœur de parler avec vous ce matin. Je pense que c'est pas tombé dans l'oreille dessous et ça va nous aider à aller de l'avant. Nous allons faire cette prière puisqu'il y a deux parties. Briser les malédictions générationnelles. On ne va pas faire ça. Dieu m'a dit de parler de la sorcellerie. Je pense que j'ai déjà parlé des malédictions générationnelles ici. Un jour, si Dieu me permet de prêcher ça pour vous, je le ferai. Amen. Mais pour le moment, aujourd'hui, Dieu m'a dit parle de la sorcellerie familiale. Il y a des gens qui sont combattus par cet esprit. Tu n'es pas mauvais, mais tu as un problème. Alors, nous allons prier les deux sujets sur ça. Après ça, nous allons prier pour ceux qui sont en second tour et autres. Et puis, le Saint-Esprit nous conduira sur ce qui reste. Lève-toi et rends grâce à Dieu. Et lève ta voix, rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, là, il n'y a personne qui va s'arrêter sans prier. Je vais entendre la voix. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Lève ta voix, prie. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie.